Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui tient à cœur tous les passionnés de trading. Construire une stratégie rentable. Que vous soyez déjà actif sur les marchés ou que vous cherchez à vous améliorer, je vous propose de passer en revue les points indispensables. L'idée est de vous donner des pistes concrètes et pratiques pour renforcer votre plan de trade. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour soutenir le travail. On démarre tout de suite et je vous promets un moment enrichissant. Une stratégie de trading, c'est avant tout un ensemble de règles destinées à guider vos décisions. Elles vous aident à savoir pourquoi et quand vous entrez dans un trade, comment vous en sortez et surtout avec quel niveau de risque. Sans ce plan, on subit souvent ces émotions et on finit par prendre des positions hasardeuses. Pour éviter cette spirale, il est important d'établir des objectifs clairs et un système de filtrage des signaux. Dès qu'on structure correctement sa démarche, on gagne en contrôle. Le but, c'est avant tout de cultiver la discipline et d'éviter les décisions impulsives. La gestion du risque occupe une place centrale dans toute approche sérieuse. Si vous ne contrôlez pas vos pertes, même un historique de gains intéressant peut vite être balayé. Gardez en tête l'idée de miser qu'un pourcentage raisonnable de votre capital sur chaque position, souvent autour de 1 à 2%. Cela permet de limiter l'impact d'une suite de trades perdants et d'éviter la panique. Établissez toujours un stop loss associé à votre point d'entrée et respectez votre plan, même si l'envie de laisser courir la position est évidemment forte. En adoptant ces réflexes, vous protégez votre portefeuille sur la durée. Si vous cherchez un coup de pouce pour repérer ces signaux, je vous invite à découvrir NoTrade. Cette application, disponible sur iOS et Android, est entièrement gratuite et fournit des alertes de trading personnalisées. Vous pouvez la configurer pour qu'elle vous envoie des signalements précis basés sur vos paires ou actifs favoris. L'interface est sûre, conviviale et pensée pour les passionnés qui veulent être réactifs sur les marchés. NoTrade offre un ensemble d'options afin de soutenir vos prises de décision. Croyez-moi, c'est un outil efficace pour confirmer ou affiner votre stratégie sans vous prendre la tête. Et l'outil est gratuit. Avant de commencer à opérer, choisissez les actifs avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Certains préfèrent le forex, d'autres s'orientent vers les actions ou la crypto. Pour chaque produit, informez-vous sur sa volatilité et ses horaires de cotation. Cela vous donnera un aperçu réaliste de la fréquence de négociation et du risque potentiel. Ensuite, prenez le temps d'observer les tendances générales, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les volumes échangés, avec une vision claire de ce qui caractérise votre actif de prédiction. Vous augmentez vos chances de réussir vos trades en toute sérénité. Passons maintenant aux approches pour anticiper l'évolution des marchés. D'un côté, vous avez l'analyse technique qui s'appuie sur les graphiques, les indicateurs et les figures chartistes. De l'autre, l'approche fondamentale axée sur les données économiques, la situation financière d'une entreprise ou les annonces officielles. Certaines personnes préfèrent s'en tenir aux chandeliers et aux moyennes mobiles, alors que d'autres regardent avant tout le calendrier économique. Pour vraiment affiner votre stratégie, rien ne vous empêche de combiner les deux. Le but est de repérer ou sélectionner les repères qui vous semblent les plus fiables et de construire une routine autour de ces éléments. Le choix de l'intervalle de temps est tout aussi déterminant. Un day trader va privilégier des graphiques en M1, M5 ou M15, tandis qu'un swing trader s'oriente davantage vers des unités journalières ou pourquoi pas même hebdomadaires. Pour définir votre horizon, réfléchissez à la disponibilité que vous avez et au degré de réactivité souhaité. Les unités courtes requièrent une attention de chaque instant, alors que les unités longues permettent une gestion plus flexible. L'idée, c'est de rester cohérent avec votre style de vie et vos objectifs financiers. N'oubliez pas que la stratégie doit s'adapter à vous et non l'inverse. Ça, c'est très important, beaucoup de traders l'oublient.
Les points d'entrée et de sortie constituent le cœur de votre stratégie. Pour entrer, vous pouvez miser sur une configuration technique, résistance brisée, croisement de moyenne mobile ou un signal fondé sur l'actualité. Concernant la sortie, définissez un seuil de profit qui vous satisfait et placez un stop loss pour couper vos pertes. Essayez de respecter votre formule sans vous laisser distraire par l'euphorie ou la peur. Même si parfois vous ratez un gros mouvement, maintenir votre approche stable apporte une sérénité précieuse sur le long terme. Comme on dit, la discipline finit souvent par payer au trading. Avant de mettre de l'argent réel en jeu, prenez le temps de tester votre stratégie sur des données passées. Cette phase de backtesting sert à vérifier si votre plan est cohérent et si son rendement moyen justifie le risque encouru. Cela ne garantit pas un succès futur, mais cela donne au moins une idée de la robustesse de vos réglages. Munissez-vous d'un outil fiable ou d'une plateforme de trading qui propose des simulations. Affinez vos paramètres si vous constatez des failles récurrentes. Le but est d'arriver sur les marchés préparés et confiants, plutôt que dans l'incertitude et de ne pas savoir ce qu'on fait. Pour progresser, un journal de trading s'avère indispensable. Notez-y chaque entrée, chaque sortie et le contexte qui a motivé votre décision. Vous pouvez aussi inclure votre ressenti émotionnel, la situation du marché ou toute autre donnée qui vous semble utile. Avec ce suivi, vous identifiez rapidement les schémas gagnants et les erreurs répétées. Relire votre journal permet d'ajuster votre plan sans retomber dans les mêmes pièges que vous avez fait dans le passé. Analyser son propre comportement sur le long terme fait souvent la différence entre un trader moyen et un trader régulier. N'hésitez pas à prendre quelques minutes après chaque session pour le mettre à jour. Le mental joue évidemment un rôle primordial dans la réussite d'un trader. La tentation est grande de courir après ses pertes ou de laisser ses gains filer sans prendre de bénéfices. D'où l'importance de définir des limites et de s'y tenir, un peu comme un athlète qui suit son programme. Un excès de confiance peut mener à des excès de levier, et un coup de stress peut vous faire quitter un trade au pire moment. Avec l'expérience, vous apprendrez à reconnaître ces pièges et à y faire face, d'où l'intérêt de rester humble et de garder la tête froide. Un plan de trading bien structuré réunit tous les éléments évoqués jusqu'ici. Les actifs ciblés, la méthode d'analyse, la gestion du risque, les horaires de trading, ainsi que la partie psychologique. Traduit sur papier, ou dans un document digital, pourquoi pas, ce plan sert de boussole. Il vous rappelle vos engagements et vous évite les décisions prises sous le coup de l'émotion. Vous pouvez le faire évoluer si besoin en retirant ce qui ne fonctionne pas ou en ajoutant une nuance que vous estimez maintenant judicieuse. Cela devient votre référence à consulter avant chaque trade important. La réussite en trading se bâtit sur un apprentissage soutenu. Les marchés évoluent, les tendances se renouvellent et de nouvelles actualités peuvent bouleverser vos hypothèses. C'est pour cela qu'il est judicieux de rester à l'affût. Lisez des articles, regardez des webinaires et partagez vos expériences avec d'autres passionnés. Pourquoi pas sur l'application NoTrade par exemple. Attention cependant à ne pas vous disperser. Gardez une ligne directrice et prenez le temps de consolider vos acquis. L'objectif, c'est de progresser régulièrement, pas de tout changer du jour au lendemain. Cette dynamique de formation continue vous permet de rester, j'ai envie de dire, adaptable et de repérer plus vite les opportunités qui sont crédibles. Si vous hésitez à mettre, j'ai envie de dire, vos réglages en pratique, commencez par un compte démo. Voilà. C'est un bon moyen d'évaluer votre plan sans risquer de capitaux réels. Toutefois, gardez à l'esprit que pression psychologique bah, et compte démo, ça va pas trop ensemble. Une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez passer à un compte réel avec un montant que vous êtes dispersé, vous disposez à mettre sur la table. Chaque étape consolide votre expérience et vous aide à gérer plus calmement les imprévus qui peuvent survenir. Le but, c'est de renforcer votre constance. Voilà qui clôt notre échange sur la construction d'une stratégie de trading.
En résumé, établissez des règles claires, contrôlez scrupuleusement votre risque et n'oubliez pas la dimension psychologique. La méthode testée et éprouvée sera toujours plus sûre que l'improvisation. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ici des pistes utiles pour devenir un trader plus organisé et confiant. Si vous avez aimé ce contenu, une fois de plus, je vous invite à faire un abonnement sur cette chaîne et liker les vidéos. Pour moi, lire vos commentaires est un vrai plaisir. Alors n'hésitez pas à laisser un petit mot. À très bientôt et bon trade à tous.